Grande Munus, encyclique de Léon XIII de 1880 sur les saints Cyril et Méthode, apôtres des Slaves. Au IXe siècle, deux Slaves, Cyril et Méthode, émigrent à Constantinople, capitale de l'Orient, pour y étudier les sciences humaines. Très vite, ils se font remarquer. Cyril, que l'on surnomme le philosophe, excelle en philosophie. De son côté, Méthode embrassa l'état monastique. Cyril fut chargé par le patriarche et par l'impératrice d'évangéliser le royaume de Khazarie. Après de grands succès, il s'attaque avec son frère à l'évangélisation de la Moravie. Au-delà de la Moravie, ils participeront aussi au renforcement du christianisme et de l'évangélisation en Serbie, en Bulgarie et en Dalmatie. L'œuvre d'évangélisation fut facilitée par le fait que Cyril inventa un alphabet spécial, l'alphabet glagolitique. Il s'agit d'un alphabet slave très ancien, conçu pour traduire les textes liturgiques chrétiens. Il laissera ensuite la place à l'alphabet cyrillique que nous connaissons et qui porte le nom de Saint Cyril. Par ailleurs, ils rapportèrent les reliques de Saint Clément Ier au pape. D'abord Nicolas I, mais ensuite Adrien II, qui les éleva au rang d'évêques. Cyril mourut en premier, laissant Méthode retourner en Moravie. Il combattit les novateurs et inventa une nouvelle langue pour la liturgie, ce que nous appelons la liturgie en slavon. Le slavon est une ancienne langue slave, une version archaïque, créée pour être comprise par tous les peuples slaves. Couplé à l'alphabet glagolitique, ce travail de refonte de la liturgie chrétienne est devenu accessible aux Slaves. Mais les vertus de Méthode et son succès d'évangélisation suscita quelques jalousies, au point que il dut comparaître auprès de Jean VIII, successeur d'Adrien, étant suspecté de violer la tradition des aïeux. Le pape Jean VIII, après plusieurs entretiens, confortera Méthode dans son rôle d'évêque des populations slaves. Il continuera son œuvre d'évangélisation en Pologne, en Galicie, en Bohême, et terminera par l'établissement d'un siège épiscopal à Kiev. Leur lien indéfectible avec Rome préfigure la sollicitude paternelle des pontifes romains pour les peuples slaves, et depuis la mort de Cyril et Méthode, elle s'affirma toujours en protégeant chez eux la sainteté de la religion et la conservation de la prospérité publique. Ainsi, Cyril et Méthode ont été les précurseurs. Depuis ce temps, de nombreux papes se sont occupés de chasser les hérésies des terres slaves, que ce soit les bosniaques, les herzégoviniens, ou bien d'améliorer les relations avec des peuples slaves comme les Bulgares ou les Serbes. Les figures de Saint Cyril et Saint Méthode représentent donc le lien indéfectible entre Rome et les populations slaves. Par cette encyclique, le culte de Cyril et Méthode sera étendu à l'Église universelle. Je cite : « Nous voulons enfin que Cyril et Méthode soient priés et invoqués dans le monde entier, afin qu'ils protègent la religion chrétienne dans tout l'Orient, en obtenant la constance pour les catholiques et en inspirant aux dissidents le désir de se réconcilier avec la véritable Église. »